Il m'est encore arrivé un truc bizarre cette nuit. Voilà ce qui s'est passé donc la nuit dernière. Je me suis couché vers 2 h du matin. Pas d'intention de méditer ou quoi que ce soit. J'avais mes bras comme ça. Avec ma couverture qui était ici. Donc mon bras était un petit peu soutenu par la couverture. Et donc j'étais comme ça. Avec ce bras-là qui était plutôt comme ça. Et je sens déjà sur moi comme des frissons et des mouvements de chaleur sur moi qui se déplacent. Donc j'ai mes poils qui s'hérissent et puis ça s'arrête à un petit moment et je sens comme l'impression de mon bras qui est entouré par j'ai envie de dire des enfants ou je dirais même des bébés parce que j'avais l'impression donc qu'il y avait des petites mains qui tapotaient mon bras comme si on voulait me masser le bras. Et donc mon bras était au chaud, donc plus chaud que le reste, et je sentais des petits mouvements. C'est difficile à décrire, c'est comme un chat, quand les chats vous font des massages, c'est vraiment très, très léger. Et en même temps, je me disais, c'est peut-être juste mes muscles qui ont des petites crispations ou c'est possible que ça se fasse tout seul parce que ma main est dans une position un petit peu inhabituelle. Donc peut-être que c'est un phénomène normal, mais quand même, après tout ce qui s'est passé et les sensations que j'avais, j'ai jamais senti ça à ma main. Donc c'était pas... je me suis sûrement déjà mis comme ça, mais j'ai jamais senti une réelle impression de se faire toucher, mais vraiment très légèrement. Donc c'était à la limite de se dire, est-ce que c'est juste mes muscles qui le font tout seuls, ou bien c'est vraiment on va dire des fantômes ou je sais pas quoi qui touchent mon bras. Comme je ne savais pas forcément, je me suis amusé à dire, donc ça c'était dans ma tête, évidemment je me suis dit, si tu es vraiment une entité ou un fantôme, va à mon autre bras alors. Là j'ai relevé mon autre bras dans la même position. Et là j'ai eu la même chose aux 2 bras. Mais un petit peu moins fort sur chaque bras. Donc, je sais pas, j'ai pas bien compris ce qui se passait. Après un petit temps, j'ai changé mes bras de position et voilà, ça s'est arrêté. Ça, c'est pour la première expérience. Jusqu'ici, pour moi, c'était juste une anecdote. Je considère ça comme si c'était juste mes muscles qui s'étaient déplacés. Même si, au fond de moi, par rapport aux frissons que j'ai eu au changement de température, parce que quand j'ai demandé d'aller à l'autre bras, j'ai aussi senti un mouvement de température et j'ai de nouveau eu des frissons, comme si vraiment quelque chose passait devant moi. Difficile à expliquer, des frissons, donc on sent ces poils sur la couverture qui se tendent tellement que on ne sait pas pourquoi. Donc des frissons et un mouvement de chaleur vers l'autre bras. Bref, ça c'était la première, on va dire, anecdote, juste pour me mettre dans l'ambiance de la nuit. Ensuite, il y a eu... Ensuite, je me suis endormi, normalement. Et là, vers 5h30 du matin, j'étais en train de rêver que je joue avec mon frère à un jeu vidéo. Et là, subitement,
je me réveille et j'ouvre les yeux. La première chose, c'est savoir pourquoi est-ce que je me réveille subitement. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a touché? J'en ai pas souvenir en tout cas. Mais je rêvais tranquillement de mon frère, que je jouais avec mon frère, et je me réveille subitement. Et qu'est-ce que je vois? Je vois deux formes humaines noires. Enfin, il y avait une et un morceau de truc. Et donc, qui se sont évaporées directement. Dès que je les ai regardées, elles se sont dissoutes en une sorte de fumée noire, mais vraiment du noir profond. Donc, c'est vraiment comme on voit dans les films. C'est du noir profond qui est parti. Mais j'ai vraiment reconnu la forme humaine, ça bougeait. Donc, c'était exactement ce que j'ai vu dans mon autre expérience, où là, c'était beaucoup plus réel. Les mouvements étaient vraiment complets et ça, il y avait des déplacements dans la pièce. Ici, c'était juste une personne qui bougeait un peu, mais qui a disparu. Donc, si pour la première expérience, je pouvais penser que c'était que j'avais rêvé ou que c'était un rêve, un cauchemar qui s'était mêlé à la réalité, ici, le fait que ça arrive une deuxième fois, et plus avec un cauchemar, mais avec un simple rêve, pour moi, ça pose d'autres questions, quoi. Parce que, à la fois précédente, les deux personnages qui sont arrivés, je pensais que c'est eux que j'avais vus et que c'était juste la suite de mon cauchemar. Mais ici, les deux personnes que j'ai vues, enfin, la personne que j'ai vue dans ma chambre n'avait rien à voir avec le rêve que j'étais en train de faire. Donc, ce sont a priori des entités qui sont là sans rapport avec le rêve qui est en cours, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est des expériences assez terribles, parce que ça remet plein de choses en question. Néanmoins, je n'ai pas eu trop peur et j'ai directement eu l'intention de vouloir entamer un dialogue par la pensée, évidemment, avec le phénomène qui était là. Mais il est parti tellement vite qu'il n'y a pas eu de dialogue possible. Ensuite, je me suis endormi. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir et je suis resté plus ou moins pendant 2 heures éveillé, en regardant un petit peu ce qui se passait, en essayant de dormir, mais je n'arrivais pas à dormir. Et puis, au bout de 2 heures, là, je me suis endormi. Et vers 10 heures du matin, là, j'ai de nouveau eu le cauchemar que j'avais eu dans ma vidéo précédente, que j'expliquais, 2 personnes qui rentrent chez moi. Donc, c'était beaucoup plus soft que le cauchemar précédent, parce que les 2 entités étaient directement ici dans le couloir. Ils sont arrivés dans ma chambre assez rapidement. Et aussi, il était 10 heures du matin, donc il faisait beaucoup plus clair et il y avait un peu moins de stress. Mais donc, comme j'ai reconnu exactement le même cauchemar, je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas me retourner brusquement pour pas les perdre de vue, pour pouvoir essayer de communiquer avec eux. Et donc, je suis resté dans ma position. Donc, je suis resté sans bouger. Et là, en gardant les yeux fermés, tout d'un coup, mon cerveau a fait un mouvement de 180 degrés et je suis parti en voyage astral. Donc, vous pouvez le voir dans les autres vidéos où j'ai décrit ce phénomène. J'ai eu un phénomène où donc l'impression de tourner à 360 degrés
Et je suis parti dans un monde inconnu. Et là, je suis arrivé dans une sorte de boîte de nuit. Donc, il y avait donc une sorte de garage ici, avec 2 fenêtres où je pouvais voir les 2 côtés de la boîte de nuit. Donc, et dans la boîte de nuit, il y avait du monde qui dansait. J'entendais, ça faisait tellement mal aux oreilles. Enfin, il y avait énormément de bruit, donc ça faisait mal aux oreilles. Tellement que le bruit était fort, boum, boum, boum. La sensation était vraiment réelle. J'avais vraiment l'impression que c'était même pas comme un rêve lucide. C'était vraiment l'impression d'être dans une dimension parallèle. Je voyais tout clairement des gens qui dansaient. Puis je baisse ma tête et je vois un enfant qui est dans le garage où j'étais, qui est en train d'avancer. Et puis là, je me réveille. Enfin, j'ouvre les yeux et puis là, bien sûr, il n'était plus question de dormir. Il était déjà plus trop l'heure de dormir, de toute façon. Donc là, après, je me suis levé. Mais donc, cette dernière expérience, c'était... je suis arrivé dans une sorte de boîte de nuit, donc, où ils jouaient du métal, mais vraiment hardcore. Je pouvais même répéter la mélodie. Je pourrais plus le faire maintenant, mais j'avais la mélodie en tête, quoi. J'ai reconnu le mot Destiny qu'ils étaient en train de chanter. Et le plus incroyable, c'est vraiment la sensation de réalité, d'être quelque part dans un monde, mais ailleurs. Mais que tout... Ce qui parle le plus, c'est les sensations. Donc, on voit les choses, on entend les choses, on a des sensations qui ressemblent au monde réel. On a des sensations du monde réel. C'est pas comme un rêve où là, on flotte un peu dans du coton. Là, on a des sensations qui sont réelles. Donc ça, c'était voilà, mes 3 expériences de la nuit. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais tant que c'est possible, je continuerai à enregistrer ces phénomènes afin de ne pas oublier, donc pour moi-même, afin de ne pas oublier tout ce qui se passe, parce que c'est des choses qui s'oublient vite, parce que le cerveau n'a pas envie de se souvenir de ce genre de choses assez dérangeantes. Yeah.